Bonsoir Guillaume Pépi. Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes le président de la SNCF et des échéances importantes, la fin de la semaine. Beaucoup de sujets aujourd'hui, y compris une amende importante qui tombe un peu aujourd'hui comme décision de l'autorité de la concurrence. On va en parler, l'avenir de la SNCF. Votre regard peut-être aussi sur quelques réformes du gouvernement, sur l'entreprise. Vous êtes un des grands patrons français aussi, patron d'entreprise publique bien sûr. D'abord les vacances. 1 600 000 voyageurs étaient prévus l'année dernière pour le week-end de Noël. Est-ce qu'en 2012, il y en a plus, il y en a autant? On parle beaucoup de concurrence, on parle beaucoup de covoiturage, d'autres moyens de transport. C'est un sacré chassé-croisé, comme on dit, puisque cette année, Noël et jour de l'an, ça fait 4 jours, 2 fois 4 jours. À chaque fois, on va transporter 4 200 000 voyageurs, et pas seulement vers le ski, mais aussi vers les familles, parce que Noël, c'est la fête familiale par excellence. Alors c'est vrai que c'est toujours on a un peu d'appréhension, surtout qu'il y a des risques de froid, on a vu la météo. Et donc plus il fait froid, plus il faut faire attention, il faut réviser les trains, il faut qu'il y ait des équipes d'astreinte mobilisées. Donc pour nous, c'est un très grand rendez-vous. Il y aura 500 cheminots qui sont volontaires pour accompagner les familles. On va évidemment faire les Pères Noël, les petits packs pour les enfants, les endroits où on peut attendre tranquillement, bref, plein de petites choses. Mais l'essentiel, c'est la fiabilité et surtout la sécurité, parce que ce que les Français attendent quand ils choisissent le train, c'est avant tout d'arriver en sécurité. Et vous nous assurez ce soir qu'on n'aura pas ce type d'incident qui reste dans les mémoires de 2009, par exemple, évidemment, avec les fameux incidents de l'Eurostar. Tout est prêt, mais vous savez, les chiffres sont incroyables. Chaque jour en France, il y a 15 000 trains qui circulent. Alors on parle toujours, c'est notre côté français, de ceux qui n'arrivent pas à l'heure, c'est normal. C'est le travail des journalistes. Oui, et puis nous aussi, c'est normal. Mais il y aura 15 000 trains tous les jours qui vont circuler, par le froid, par la neige parfois. Et encore une fois, la préoccupation de tous les cheminots, c'est la sécurité, c'est la garantie fondamentale qu'on veut apporter à chacun de nos voyageurs. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on sait qu'il y a de plus en plus de trains. Et de plus en plus de gens qui les utilisent, et avec ce sentiment de sécurité. Mais on apprend tous les jours aussi de plus en plus d'incidents. Oui, et parce qu'en fait, ce que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est qu'il y a en ce moment un énorme chantier de travaux de modernisation sur tout le réseau, sur tous les rails. Pour vous donner des chiffres qui frappent, 2013, il y a 1000 chantiers. C'est comme s'il y avait sur les routes 1000 grands chantiers qui se déroulaient au même moment en France. Bien, voilà, nous avons 1000 chantiers en France pour changer les rails, changer l'alimentation électrique, moderniser la signalisation pour qu'il y ait davantage de trains qui circulent à la queue leu-leu. Et tout ça, c'est vrai, c'est comme sur les routes. Des fois, ça entraîne des perturbations. On roule à contresens sur la voie d'à côté, ou on met un peu plus de temps parce que quand, pendant une nuit, des dizaines et des dizaines de personnes ont changé des rails, le lendemain matin, au lieu de rouler à 220, on roule à 160 ou à 120, donc on met quelques minutes de plus. Mais tout ça, c'est pour la bonne cause. En 2015, le réseau français, notre réseau de voies, le réseau ferroviaire, aura cessé de vieillir. Et sera modernisé, et pas sera encore complètement. aura cessé de vieillir. Cessé de vieillir. Donc, sera entretenu correctement. J'ai entendu ce matin que 500 000 personnes allaient utiliser le covoiturage pour partir, justement, pour Noël. C'est inquiétant pour la SNCF? C'est une nouvelle concurrence? Non, c'est une formidable idée. Ça veut dire que sur certains trajets, vous n'avez pas d'autre solution que d'utiliser la voiture. Par exemple, vous habitez dans une agglomération, il n'y a pas de transport en commun et vous voulez un enfant qui va à l'école ou qui va à l'université. On se regroupe à plusieurs maisons individuelles et puis on va ensemble jusqu'à la gare la plus proche. Nous, on y croit tellement. Ou on va aussi jusqu'à la ville la plus proche et on zappe le train parce que c'est plus cher. Ça serait dommage, parce que le train est beaucoup moins cher que la voiture, même à 2 ou à 3. En fait, la bonne idée, c'est de combiner le covoiturage, donc le fait d'être plusieurs à se partager une voiture, avec le transport collectif. D'abord parce que c'est moins polluant, moins d'embouteillage et plus de sécurité. Donc nous, on aide nos voyageurs à s'organiser aussi en covoiturage. Dans certaines gares d'Île-de-France, vous avez des panneaux, vous avez des systèmes informatiques pour aider les clients à faire du covoiturage. Bon, mais vous le savez très bien, il y a quand même un certain nombre de Français qui trouvent quand même que les billets de train sont trop chers et que parfois ils ne comprennent pas très bien comment fonctionnent les tarifs. Ils trouvent qu'il y a une certaine opacité dans le fonctionnement des tarifs. Vous répondez seulement, il s'agit juste de s'y prendre à l'avance. Non, c'est votre réponse. Non, moi je comprends tout à fait
pendant la période de crise, la crise est dure hein, pour le pouvoir d'achat, les gens font très attention et ils souhaitent continuer à voyager. Et donc moi, ma responsabilité, en 2012, en 2013, c'est d'aider les Français à voyager moins cher. On va lancer au début de l'année 2013 un nouveau type de TGV qu'on appelle TGV Eco, où il y aura 1 million de billets vendus à moins de 25 €. On continue à faire des TGV où il y a 100% de prix Prums. On a multiplié les cartes de réduction. On est tout à fait conscient que nos clients veulent continuer à voyager pourvu qu'on fasse nous-mêmes des efforts. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que vous faites et vous n'avez pas le sentiment qu'il vous revient justement un peu d'insatisfaction? Mais je pense qu'on le voit là sur les départs. Tous les trains sont pleins. Donc ça veut dire que les gens ont encore de solides raisons. Encore une fois, la sécurité, ça a un prix. Ne pas être dans les embouteillages, avoir un comportement responsable du point de vue de l'environnement, voilà, tout ça, c'est ce qu'on fournit et ça a un certain prix. On fait le maximum pour faire des petits prix, pour serrer les prix. Vous avez parlé, vous étiez chez Jean-Jacques Bourdin au début de la semaine et vous avez évoqué cette campagne contre les incivilités dans le train. Vous avez commencé à lancer un travail d'accompagnement. C'est plutôt à partir du mois de janvier, mais vous avez déjà eu un peu de retour là-dessus? On en a beaucoup parlé hein, dans les gares, dans les trains, et aussi bien les cheminots que les usagers. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de ras-le-bol sur l'incivilité, c'est-à-dire les comportements qui ne font pas attention aux autres. Moi, je pense que déjà, la prise de conscience, c'est la première étape. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des mesures de prévention, il y a des mesures de répression, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise tous, voilà, ça suffit, il faut se reprendre en main. Le transport public, c'est-à-dire les transports en commun, ça ne peut pas être un lieu d'inconfort. Ça doit être un lieu public dans lequel on se sent à l'aise. Et parfois d'insécurité. Oui, parce que c'est vrai que quand vous êtes en inconfort, quand vous vous dites il y a quelqu'un qui a les pieds sur la banquette, soit j'interviens, mais à ce moment-là, il va m'envoyer... Eh ben, tout d'un coup, vous avez un petit sentiment d'insécurité. Et donc, vous êtes optimiste sur cette campagne? Vous êtes optimiste sur les moyens que vous allez mettre en œuvre? Je pense qu'il y a une prise de conscience et que les Français sont tellement attachés au transport collectif, hein, ça fait le service public dans notre pays, sont tellement attachés que je crois qu'on est capable de se reprendre en main. Et c'est important pour les cheminots, parce que eux, quand vous entendez 10 fois par jour, 20 fois par jour, des gens mal polis, des gens qui font pas attention, des gens qui vous disent pas merci, à la fin de la journée est dure. Je voudrais que vous écoutiez un maire. Il est communiste, il est maire de Blanc-Ménil, de Seine-Saint-Denis. Il a déposé plainte contre la SNCF, la RATP et les réseaux français de France pour rupture de l'égalité entre les usagers du service public des transports. On va écouter les nombreux retards, le caractère aléatoire des horaires, le caractère répété de la suppression des trains, l'absence de fiabilité de la desserte, etc. Pour lui, ça commence à suffire. On l'écoute. J'ai des étudiants notamment qui me disent rater leurs examens à cause des dysfonctionnements de la ligne B du RER, des salariés qui me disent soit être pénalisés sur leur salaire, soit ne pas trouver de travail, soit être licenciés parce que le RER B arrive régulièrement en retard. C'est des dysfonctionnements qui n'ont que trop duré aujourd'hui et c'est pourquoi je dépose cette plainte pour marquer la colère des habitants et l'exaspération qui maintenant il faut que ça cesse, quoi. Voilà. Eh bien, il va avoir satisfaction parce qu'il se trouve que ce fameux RER B, qui est celui qui va de la gare du Nord vers Roissy ou vers Mitry, il est en complet travaux. Il reste encore quelques mois de travaux pour refaire complètement les voies. Complètement, ça sera un RER remis à neuf. On dépense 700 millions d'euros sur cette seule ligne, avec des trains qui sont totalement rénovés. Et pour la gare du Blanc-Ménil, qui est sa gare, monsieur le maire, tous les trains s'arrêteront désormais à la gare du Blanc-Ménil. Donc, j'apprécie le coup de gueule, mais en même temps, les travaux sont en cours et le service va ouvrir pendant l'année 2013. Il y aura un service du RER B tout neuf. La réponse est déjà en marche, c'est ce que vous nous dites. Alors, il y a un sujet sur lequel, apparemment, la SNCF est assez mauvais élève. C'est la concurrence, c'est l'ouverture à la concurrence. Normalement, c'est ouvert depuis 2006. Et aujourd'hui, vous avez été condamné par l'autorité de la concurrence à une amende quand même assez exemplaire, assez énorme. 60,9 millions d'euros pour diverses pratiques anticoncurrentielles. Bon, ça veut dire quoi? Que vous faites obstacle à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché du fret ferroviaire. Alors, je crois, oui, c'est important que vous le précisiez. On ne parle pas de la circulation des voyageurs, on parle du fret. On est en train de parler du transport des marchandises. Absolument. Et on parle de ce qui s'est passé il y a 5 ou 6 ans, en 2006 et en 2007, lorsqu'on est passé du monopole à une vingtaine d'entreprises privées, et puis nous,
entreprises nationales publiques qui sont sur le même marché. Eh bien, ce qui a été jugé, c'est qu'au tout début, il y avait des comportements à la SNCF. Des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes qu'on n'a pas réussi à changer en quelques jours. La bascule de la veille pour le lendemain, la concurrence arrive le 31 mars 2006. Vous passez de 100 ans de monopole à tout d'un coup une vingtaine d'entreprises qui se font concurrence. Donc c'est vrai, on n'a pas été exemplaire, on l'a reconnu. Tout a changé puisque l'autorité de la concurrence considère que ces erreurs ont été commises pendant les premiers mois de l'ouverture à la concurrence. Et puis, ce qui est très important... C'est une plainte d'une filiale de la Deutsche Bahn des voilà, mais chemins de fer allemands. Ce sont des pratiques révolues. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, parce que moi, je veux saluer le travail que font les 10 000 cheminots qui travaillent à Fret SNCF, et que cette décision qui concerne 2006 peut un peu troubler. C'est qu'il se fait un travail aujourd'hui pour mettre cette activité de transport ferroviaire de marchandises à l'équilibre financier. Donc pour que la SNCF réussisse à être performante, compétitive, forte dans cette activité. Et pour ça, on a besoin d'une chose. Mais heureusement, Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, l'a prévu dans son projet de réforme. On a besoin que les conditions sociales entre le privé et le public soient harmonisées. C'est-à-dire que oui à la concurrence, c'est devenu la règle pour les marchandises. Et ça va l'être pour les voyageurs. Mais une concurrence loyale. Une concurrence dans laquelle les cheminots peuvent valoriser leur savoir-faire, leur expérience, leur engagement. Et c'est l'un des objectifs de la réforme du système ferroviaire que Frédéric Cuvillier est en train de préparer. Juste sur cette condamnation, est-ce que vous faites appel? Est-ce que vous allez vous exécuter? C'est une très forte somme. Ça pose des problèmes pour la SNCF? Non, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on voit le détail de l'argumentation juridique. Encore une fois, c'est jamais une bonne nouvelle, mais ce sont des pratiques anciennes qui ont eu lieu il y a 5 ou 6 ans dans le transport de marchandises. Révolues, sur lesquelles, encore une fois, même l'autorité de la concurrence dit au début de l'ouverture, vous n'avez pas été parfait et depuis, vous avez corrigé les choses. Mais même dans la réforme dont vous parlez, que Frédéric Cuvillier a engagée, sur laquelle vous êtes à laquelle vous êtes très favorable, on a l'impression que Bruxelles est aussi un peu soupçonneux. Et on a l'impression que ce retour, cette réunion entre la SNCF et les réseaux ferrés de France, ça gêne un peu Bruxelles, qui s'inquiète sur la poursuite d'une ouverture à la concurrence réglementaire, réglo, j'ai envie de dire. Ouais. Et qu'est-ce que vous répondez? Il faut voir quel est l'objectif de Frédéric Cuvillier et le nôtre. C'est la qualité de service aux usagers. On l'a vu quand on a parlé des travaux. Quand vous avez d'un côté les voies et de l'autre côté les trains, et que vous séparez les choses, lorsqu'il y a de gigantesques travaux, c'est pas très simple à coordonner. Et vous faisiez vous-même référence à des incidents qui se sont passés, des travaux qui sont pas tout à fait bien conduits et ça met les trains en retard, ou bien des trains qu'on supprime alors que les travaux ont été programmés. Oui, mais si vous êtes si proche des voies ferrées, vous SNCF, vous allez peut-être, vous avez un avantage par rapport aux autres entreprises et aux autres chemins de fer étrangers européens qui voudront utiliser les voies françaises. Mais vous savez, en voyageurs, par exemple, aujourd'hui, il existe un peu de concurrence. Ce sont les trains internationaux. Et je vais citer, c'est pas l'habitude des entreprises, mais un de mes concurrents. D'habitude, on ne cite jamais le nom de son concurrent, même à la télévision. On a un concurrent entre Paris et Venise, entre Paris et Rome, qui est une société française et italienne. C'est Veolia, et qui travaillent avec Trenitalia. Ils font donc des trains qui partent de la gare de Lyon, qui partent de la gare de Bercy, qui sont nos concurrents. Eh bien, on en parlait encore l'autre jour avec les Italiens, ils ne se plaignent pas d'une discrimination par la SNCF. On est une entreprise adulte. Vous savez, la SNCF, on est le 2e groupe mondial de transport, de mobilité, comme on dit, ferroviaire et de mobilité durable. Nos enjeux, c'est de fournir le meilleur service public en France et en Europe. On ne va pas s'amuser à embêter ceux qui aujourd'hui profitent de l'ouverture du marché pour créer des services supplémentaires. Donc moi, je suis au clair, la SNCF n'est pas là pour discriminer ses concurrents, elle est là pour rendre un meilleur service public en ayant, on va dire, un système plus simple, un système plus facile pour les élus, un système qui fonctionne mieux, un système à la française.
Alors, vous êtes un des patrons, je le disais, d'une grande entreprise publique. On reproche pas mal à François Hollande d'être trop proche des patrons. Alors, ce soir, il va dîner avec des patrons d'entreprises privées, de l'AFEP. Vous avez le sentiment que François Hollande, vous qui connaissez bien la gauche, vous avez travaillé avec Martine Aubry dans le passé, vous avez des affinités avec ce milieu, vous avez l'impression que... et puis, vous êtes très proche de Louis Gallois, qui a fait son rapport. J'ai travaillé 10 ans avec lui. Avec lui, qui était le patron de la SNCF. Comment vous mesurez de votre place ce rapport de François Hollande ou de la gauche au patron aujourd'hui ? Très franchement, je pense qu'un président de la République soit le plus souvent possible au contact des entreprises qui créent les emplois, qui créent la richesse du pays. On ne devrait pas tellement s'en étonner. L'autre chose que je veux dire, c'est que François Hollande prend très souvent le train. On n'en parle plus, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça se banalise et je pense que tous les cheminots, et moi le premier d'entre eux, on est assez fiers que le président de la République prenne le Thalys, prenne l'autre jour le TGV pour aller à Lens et que ça se banalise, c'est-à-dire qu'au fond, il utilise le moyen de transport préféré des Français. Donc c'est vrai qu'on est très fiers de ça. Merci beaucoup Guillaume Pépy d'être venu sur le plateau de BFM TV. Et puis alors, bon week-end de chassé-croisé, bonne fête. Mobilisation. Bonne fête à tous. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal de Rachid Mbarki. Et puis notre débat du mardi soir, le socialiste Olivier Faure, l'UMP Guillaume Pelletier. On va parler d'euthanasie, de PMA et aussi de réforme de l'État. À tout de suite.